Bonjour à tous, bonjour à tous. Site Trading avec vous. Après vous avoir fait le BTC, je vais vous expliquer donc l'Ethereum. Donc l'Ethereum ici, donc on a ici une grosse zone accumulative. Donc ici, une grosse zone d'accumulation, une grosse zone d'échange où on a rentré beaucoup d'ordres acheteurs. Donc cette zone, normalement, ne doit pas être fracturée tout de suite parce qu'elle a provoqué la hausse du prix. Donc on est revenu vers cette zone, sans rentrer dedans bien sûr. On est revenu ici dans cette zone-là, ici. Donc ici, le prix, il a créé ici un BC ici, donc un arrêt de la tendance. Donc on a une tendance haussière, donc un rallye haussier, une respiration par rapport à ce rallye haussier. Donc à partir des 2100, on a eu ce rallye et là on a une respiration. D'accord? On a eu un retracement en A, B et C par exemple. Voilà pour votre information. Retracement en ABC qui est venu ici créer donc un schématique Wyckoff, donc un BC ARST. D'accord? Il nous manque un double sommet, donc un double sommet UT-UTAD, ok, si on utilise Wyckoff. Ici, si on utilise bien sûr cette cause-là, donc là, on doit avoir une cause, et derrière cette cause, on va avoir un effet. Ok, la loi de la cause à effet. Donc comme le BTC, donc l'Ethereum est revenu sur une zone, ici intéressante, où il va devoir rebondir. L'order flow, théorie de dos, nous sommes toujours haussiers. Donc, logiquement, la suite logique, c'est d'aller refaire un high ici, donc refaire un sommet au-dessus des 4092 dollars prochainement. Donc, aller chercher bien sûr des highs. Donc, si on a un double sommet, bah, il va respecter l'order flow. Donc, high, low, high, low, high, low, high, low. Ok, donc on est parti pour respecter l'order flow. On est toujours sur une tendance haussière. On est venu juste respirer par rapport à un rallye haussier de 2100 à 4000. Hein. Bon, c'est pas mal, hein, c'est 2000 dollars de hausse. Donc en pourcentage, quand on regarde en pourcentage, ici, donc en pourcentage, on est pratiquement à 92% de hausse. Et après, il a retracé, bah, derrière, il a retracé. Donc si on utilise notre Fibonacci, on va prendre le plus haut ici. Donc au niveau de l'explication, on prend le plus haut ici, on prend le plus bas ici de l'amorçage de cette accumulation. D'accord? Et on remarque bien que le prix, il a fait quoi? Il est revenu pile poil en zone sous les 50, donc en zone, on appelle ça le discount. Là, on était en zone premium. Donc le prix, pour repartir à la hausse, il est obligé de faire une incursion en discount, donc sous la zone des 50. Donc il est revenu, il a checké la zone des 50, il a fait son retracement, revenu sous cette zone-là, et maintenant on va partir de plus belle vers le haut. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, la alt season, bien sûr, va débuter. Nous avons eu des retracements. Donc vous avez eu, sur les alcools, vous avez eu quoi? Je vais vous expliquer après. Sur les alcools, vous avez une impulsion, donc un rallye haussier comme l'Ethereum, donc un rallye haussier des alcools, un retour en arrière, donc une respiration, pour repartir de plus belle. Ok? Voilà. Mais on n'oublie pas, bien sûr, que cela, donc on va aller chercher des targets, des niveaux bien précis. Ok, donc faites attention aux altcoins. Soyez pas trop gourmands. Si les altcoins vous donnent des belles performances, x5, x10, peut-être x15, x20, n'hésitez pas, bien sûr, à prendre des profits, ne pas viser la lune. D'accord? Prendre des profits, vous payer, apprendre à vous payer. Si vous encaissez pas 100%, encaissez au moins 50%, 30%. Au moins payez-vous ou bien remboursez votre investissement. Voilà, c'est un conseil que je vous donne. Je ne suis pas conseiller financier. Mais au moins, si par exemple j'ai rentré 1000 euros, par exemple, un exemple, 1000 dollars, et le prix me donne un x5, donc il me donne 5000, au moins, soyez stratégique, sortez au moins vos 1000 euros d'investissement. Et après, laissez le reste courir, mais au moins sortez votre investissement. Comme ça, vous ne perdez pas d'argent. Et vous aurez toujours du cash flow disponible pour pouvoir réinvestir s'il y a une opportunité qui se présente à vous. Voilà ce que je peux vous dire sur le money management, comment gérer votre investissement. Donc là, pour moi, on va partir sur un rallye haussier. Donc on va aller taper au-dessus des 4092 sur Ethereum, aller chercher ici vers le haut. Donc si on a une distribution, donc on a le BC, on a le AR, on a le ST, on a le SO ici, donc le SO, SOW. Donc derrière, on va faire UT-UTA, donc on va faire un double sommet. OK? Donc là, sur la schématique d'accumulation, on a SC, ST, STB. On n'a pas obligé de faire un spring parce qu'on sait que cette liquidité va rester en attente.
et cette liquidité va sauter. D'accord? Donc je vous explique grosso modo. Donc cette liquidité restera en attente et on sait que quand la distribution sera terminée, bah, ce niveau deviendra une liquidité qu'on viendra chercher. D'accord? Donc ce niveau, il va sauter prochainement, beaucoup plus tard. Donc c'est comme ça que le marché prépare le terrain pour ensuite la suite des événements. Mais on n'y est pas, donc step by step. On est une phase accumulative. Donc là, on a une formation d'une distribution qui se met en place et une phase accumulative ici, une cause. D'accord? Si on regarde bien ici, si on oublie le BCST, d'accord? Ça veut dire que le prix vient d'en haut. Donc je vais expliquer au week offer. OK? Au week offer ici. Donc ici, si je regarde bien ici, je peux avoir une interprétation différente de l'actif. Cela veut dire que le prix vient d'en haut. Ici, j'ai ma réaction SCAR, ma réaction automatique. Ici, j'ai le prix qui redescend. Donc là, ici, j'ai la hausse. Ici, j'ai un ST. Ici, j'ai la poussée. Ici, j'ai une prise de liquidité qui peut être mon STB, d'accord, qui revient dans la fourchette du SCAR. Et derrière, j'ai une prise de liquidité ici qui peut être mon spring. Donc voilà une interprétation différente en oubliant par exemple que la distribution ici. OK? On peut garder le BC ici. Donc BC arrêt de la tendance. SC ici, un AR peut être aussi un SC, interprété comme un SC. Donc je vous explique comment on peut interpréter ça. Un ST qui revient prendre le QH ici. On prend la liquidité, donc ici un STB. On revient, on appelle ça dans la fourchette, et on redescend faire une prise de liquidité qui est un spring. Et vu qu'on est en phase de réaccumulation, donc le prix, il a poussé, il a accumulé. Là, il y a une phase de réaccumulation pour repartir sur une continuité, car ce mouvement n'est qu'un retracement. Donc, il y a une respiration par rapport à ce rallye haussier et n'est pas un crash. OK? Step by step, le marché prépare les choses. Je vous explique ce qu'il en est. Peut-être un peu trop technique pour certaines personnes, d'autres comprendront. Donc, soit cette interprétation-là, soit celle-ci, avec le STB ici, si on regarde que cette cause-là, ici, donc SC, ST, et le spring restera en attente parce qu'on sait qu'une distribution, le saut ici, sautera prochainement. Donc, on peut l'interpréter aussi de cette manière-là. Voilà pour votre information. Au niveau technique, si vous, bien sûr, vous voulez vous améliorer en analyse technique, vous pouvez bien sûr déposer une candidature sur le site tradingschoolcontact@gmail.com et adhérer à notre Telegram privé, à des cours privés pour vous améliorer en analyse technique et améliorer votre vision du marché. D'accord? Si ça vous intéresse, c'est pas obligatoire, hein, si ça vous intéresse, pour pouvoir comprendre comment bouge un prix et pourquoi le prix fait ça et pourquoi le prix va à cette zone et pourquoi il va d'un point A à un point B, d'accord? Pourquoi? Il y a plein de facteurs techniques que vous pouvez apprendre pour vous améliorer à mieux comprendre comment bouge un prix, d'accord? Et le graphique nous donne toujours des informations avant de bouger, d'accord? Et il y a toujours la loi, comme je vous dis, la loi de cause à effet. Il faut créer une cause pour qu'il y ait un effet. Et nous, en tant que trader, en tant qu'investisseur, eh ben, on doit intervenir dans la phase de cause. Mais si vous ne savez pas lire la phase de cause, compliqué, d'accord, de prendre les décisions d'acheter ou de vendre. OK? Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre ce que le prix fait. Et OK, et intervenir dans les phases de cause de préférence. Voilà, sur ce, bonne journée à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Je vous ferai quelques petits alcools. Je vais avoir un peu de temps pour vous faire quelques petits alcools. Voilà, donc je vais faire Shiba, je vais vous faire ce que j'arrive à shooter là et accro pour rassurer ceux qui sont sur accro. Voilà, bisous à tous la famille, force à vous tous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous lis, je vous réponds pas à tous parce que j'ai pas trop le temps, mais je vous lis et j'essaie de répondre quand je fais les vidéos là. Donc, vous laissez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous aimez, vous pouvez laisser des likes, bien sûr. Vous pouvez liker. Vous pouvez dislike si vous n'aimez pas du tout, hein. Il n'y a pas de souci. Chacun est libre de son avis. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, laissez vos commentaires. Et je vous lirai. Je ne prends pas sans mal, vous inquiétez pas. Voilà, bisous à tous. Allez, ciao, ciao.